Philippe Gomez, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le patron de Calédonie Ensemble et nous allons nous intéresser de près au 7e congrès qui s'est déroulé hier à Nouméa à l'hippodrome Henri Millard. Question sur la forme tout d'abord. Pourquoi un tel show à l'américaine ? Vous savez, nos congrès, parfois on considère qu'ils s'apparentent à des kermesses. Donc c'est vrai que c'est une grande simplicité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de chorales, il y a beaucoup de groupes de danse. Ça fait partie du pays et c'est une manière pour celles et ceux qui y participent de retrouver une part de leur identité dans notre congrès. Donc c'est pour ça qu'on a toujours, depuis l'origine, depuis la fondation de Calédonie Ensemble, le 11 octobre 2008, au Quandu Beach, nous avons toujours opéré de cette manière-là. Et puis quand on voit le succès qu'on rencontre à l'occasion de ces congrès, je crois que c'est une bonne chose. Les tribunes n'étaient pas pleines quand même. Elles étaient totalement pleines. Je vous demande de bien vouloir revoir vos images. Non, parce que vous vous confondez avec les marches d'escalier. C'est ça qui est terrible. Il faut regarder. À l'hippodrome, il y a des marches d'escalier. Donc on n'a pas le droit de s'asseoir sur les marches d'escalier. C'est interdit par la sécurité. Vous n'avez pas lésiné non plus sur, je dirais, la publicité, les tracts, les SMS, les transports en bus, même les coups de téléphone direct. Ça rappelle quand même étrangement les méthodes du RPCR à l'époque. Pourquoi vous trouvez qu'on doit faire un congrès sans en parler à personne ? Non, mais enfin... Non, mais voilà, est-ce que vous considérez qu'un parti politique, qui est la première formation politique du pays, doit faire un congrès, surtout de manière très discrète, comme une société secrète, qui ne doit surtout pas informer ses adhérents de la tenue de cette manifestation ? Non, je trouve vos observations curieuses. Il est normal que lorsque Calédonie Ensemble, qui a rassemblé 25 000 voix au premier tour des élections législatives, fait son congrès à la veille d'échéances majeures, s'il n'envoie pas des mails, des SMS, s'il n'alerte pas ses adhérents et s'il n'essaye pas de rassembler celles et ceux qui soutiennent le mouvement, à partir de ce moment-là, notre mouvement politique sera en faute. Donc bien évidemment, nous faisons en sorte que notre manifestation soit connue. Vous avez oublié le web, nous agissons fortement sur le web pour justement inciter nos sympathisants à venir nous rencontrer. Et puis vous savez, un congrès, c'est un moment de rencontre aussi entre les élus et l'ensemble des adhérents. C'est un moment de convivialité, c'est un moment d'échange, puis c'est le moment où on délivre un certain nombre de messages politiques. Alors justement, on va revenir au fond. Il est important que les Calédoniens soient informés du congrès et y participent. Donc vous avez dévoilé votre tactique pour les municipales. Ouais. Pour résumer... Il y a donc deux cas de figure. Donc là, c'est pour la Brousse et les îles, des listes Calédonie Ensemble et d'éventuelles listes d'union. Alors d'abord, vos listes propres avec 5 têtes de liste. Rapidement, vous nous les citez, c'est où ? Nous avons effectivement deux cas de figure. Là où nous avons désigné des têtes de liste, c'est là où les choses sont prêtes. Et donc c'est notamment le cas de Corinne Voisin-Lafoy, de Régis Roustan à Farino, de Joe Perronnet à Moindou, et d'autres encore, Bernard Nénou à Poindimier par exemple. Et des communes où vous avez toutes les chances d'arriver tout seul, je dirais. Et non, des communes dans lesquelles la situation politique permet que nous désignions des têtes de liste. Et puis il y en a d'autres où nous avons désigné des chefs de file, c'est-à-dire que ce sont des responsables de Calédonie Ensemble qui doivent nourrir des relations avec les autres formations politiques, avec la société civile, pour constituer ce qu'on appelle des listes d'entente communale ou d'intérêt communal. Je rappelle simplement que le mode de scrutin a changé, c'est important que tout le monde le comprenne. Oui. Désormais, au-delà de 1000 habitants, c'est un scrutin majoritaire à 2 tours. Et pratiquement toutes les communes, à part 4 4 communes, toutes les communes calédoniennes sont concernées. Ça veut dire que là où la sensibilité non indépendantiste est minoritaire, s'il n'y a pas d'union, on va se retrouver dans un certain nombre de communes avec plus aucun conseiller municipal non indépendantiste. C'est important, mais sur Donc quelle voilà base ? pourquoi on fait ça comme ça. Sur quelle base ? Dans les communes, vous savez, les communes calédoniennes dans l'intérieur, ce sont souvent des relations entre les gens. Ce que je veux dire, c'est que le parti politique pèse moins qu'à l'occasion des élections provinciales ou à l'occasion des élections législatives. Donc l'union qui doit se faire dans les communes de l'intérieur, telle que nous la voyons au niveau de Calédonie Ensemble, c'est une union sur un programme, c'est une union sur un projet, c'est une union sur une vision communale. Et c'est là-dessus que nous essayons de bâtir ces rassemblements. Ça va être difficile de dissocier quand même l'union qui va se faire pour les municipales et l'union qui se fera ensuite pour les provinciales. Pas du tout. Vous savez, vous témoignez là d'une méconnaissance profonde des communes de l'intérieur, parce que, au contraire, non, c'est une histoire d'hommes et de femmes dans les communes de l'intérieur. Les élections municipales, c'est des grands moments dans l'histoire de ces communes, c'est de nouvelles équipes qui sont désignées pour 6 ans, c'est un nouveau projet pour le développement de la commune. Et à ce moment-là, les gens dans l'intérieur, dans chacune de ces communes, savent faire la part du feu et se rassembler dès lors que la sensibilité non indépendantiste risque de disparaître. C'est un travail que nous avons engagé à Vaud, à Poya, à Koumak, à Koné et dans beaucoup d'autres communes. Et ça se passe plutôt bien. Alors parfois on va y arriver, parfois pas, mais
nous avons cette responsabilité-là de ne pas faire disparaître la sensibilité non-indépendantiste dans un certain nombre de communes où elle pourrait disparaître si nous ne sommes pas unis. Donc c'est la voie que nous avons retenue. Alors pour l'instant, vous ne dévoilez rien pour Nouméa, pour les communes du Grand Nouméa, d'Umbéa, Mondor, Païta. C'est quoi? C'est une stratégie de communication ou alors c'est une incertitude? Non, pas du tout. C'est que à vous entendre le soir ici ou à lire le journal, on a l'impression qu'il n'y a que Nouméa qui existe. Donc on se dit quand même, c'est dommage, à côté de Nouméa, il y a 32 autres communes, ça vaut le coup d'en parler, d'autant plus que ces communes portent pour une large part l'âme du pays. Et c'est pour ça qu'on a fait un congrès centré sur les communes de l'intérieur, parce qu'une part de l'âme du pays, de l'âme de notre mouvement est portée par ces communes de l'intérieur. Et voilà pourquoi nous avons opté pour ce choix-là. Voilà, en ce qui concerne les autres communes, oui. Nouméa, d'Umbéa, Mondor et Païta, nous allons donc à partir de maintenant jusqu'au 15 décembre organiser des comités communaux qui vont rassembler tous nos adhérents et tous nos sympathisants dans chacune de ces communes pour justement présenter l'équipe qui va porter le projet dans chacune de ces communes. Donc dans le mois qui vient, j'espère que vous serez là pour informer les Calédoniens, au-delà des SMS et des mails que nous allons envoyer, de façon à ce qu'ils sachent tous quelles sont les équipes que nous avons désignées. Alors si je vous demande si Sonia Lagarde, qui a déjà brigué la mairie de Nouméa, sera investie, vous me répondez? Je ne vais pas vous répondre, mais je ne peux pas dire non plus chance, quand même, que Sonia Lagarde n'a pas une véritable légitimité en tant que conseillère municipale d'opposition depuis maintenant 2 mandats. Elle a été remarquablement élue députée, alors que sa circonscription c'était Nouméa et les îles Loyauté. Elle a accompli un travail exceptionnel à l'Assemblée nationale depuis maintenant plus d'1 année, et je crois qu'effectivement elle a une légitimité forte pour porter le projet de Calédonie Ensemble à l'occasion de ces élections municipales. Mais par ailleurs, j'insiste là-dessus, nous ne sommes pas dans des logiques people, voici tête de liste, qui va où, etc. Non, nous franchement, nous considérons que la notion d'équipe est fondamentale. Pourquoi on tient beaucoup à cette notion d'équipe? Parce que d'abord à Calédonie Ensemble, on considère que le collectif est quelque chose de beaucoup plus fort que n'importe quel individu, et que c'est par un collectif qu'on peut aboutir sur un certain nombre de dossiers. Et puis ensuite, parce qu'on veut véritablement illustrer la diversité de notre pays. Diversité générationnelle, diversité ethnique, diversité sociale. Donc voilà, ce sont des équipes que nous allons présenter pour les élections dans les communes de l'agglo, et non pas des têtes de liste, comme le font les autres partis. Et si vous avez regardé notre congrès hier, et pas simplement les marches d'escalier vides, vous vous serez rendu compte que nous avons fait passer sur le podium des équipes de toutes les communes, il y a beaucoup etc. de monde, oui, qui est passé. Peut-être un peu trop à votre goût, mais c'est notre manière de fonctionner. Et vous seriez tenté par une commune? Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'une part, j'ai exercé cette responsabilité-là, qui est la plus belle des responsabilités politiques, à la fois, pendant 20 ans. Et je dois dire que c'est grâce à la commune de La Foi, grâce aux Lafoyens, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Ils m'ont tout appris. Ils m'ont tout appris des vallées, des tribus. Ils m'ont tout appris de la vie qui n'est pas toujours simple, comme on peut le croire, ou folklorique dans les villages. Donc c'est une bonne façon de démarrer en politique. C'est une bonne façon de se construire, de construire sa philosophie politique, je crois, parce qu'on est au contact des réalités, on a les mains dans le cambouis de la réalité, et je peux vous dire que lorsqu'on est maire, on ne fait pas ensuite de la politique à la province ou au gouvernement de la même manière que lorsqu'on ne l'a pas été. Donc non, mais bien sûr, je soutiendrai toutes les têtes de liste et toutes les équipes de Calédonie Ensemble partout dans le pays. Alors je reviens aux listes d'union que vous appelez de vos voeux hier. Pourtant, vous et puis d'autres dirigeants du parti, vous n'avez pas été tendre pour vos ex et peut-être futurs amis loyalistes. Où est la cohérence là-dedans? D'abord, loyaliste, c'est un terme impropre que vous utilisez. Parce que oui, mais on ne sait plus comment dire. Alors, loyaliste, anti-indépendantiste, indépendantiste, mais tout le monde comprend. Non, je préfère préciser parce que le cas échéant, ils vont comprendre ce que vous voulez dire, mais moi je veux dire autre chose. Donc par loyaliste, vous entendez celles et ceux du RUMP et de l'Avenir Ensemble qui se sont alliés avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste qui ont élu... On parle des gens qui sont pour le maintien dans la France. Donc ils se sont alliés avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste, vous êtes d'accord avec ça? Ils gouvernent aujourd'hui dans le cadre de cette alliance. Ils ont élu Roch Ouamita à la présidence du Congrès. Vous êtes d'accord avec ça? Ils ont hissé le drapeau du... Vous n'avez pas fait grand-chose non plus pour que Roch Ouamita ne soit pas élu au Congrès. Ils ont élu directement Roch Ouamita... Simon Lecotte. Ah non, il manquerait plus que ça. Ils ont élu directement Roch Ouamita à la présidence du Congrès. Ils ont bien hissé le drapeau du FLNKS sur la mairie de Nouméa, notamment M. Yano en catimini, parce que M. Lec a refusé. Donc, conclusion, le terme de loyalisme me semble pas très adapté à ce qui s'est passé. Donc je reprends ma question. Je me permets de finir. Je vous renvoie au discours de Pierre Frogier sur le pouvoir transformateur et les nouveaux équilibres institutionnels. Il fallait donc transcender les clivages et s'allier avec les indépendantistes. On a vu où ça a mené le pays, c'est-à-dire à pas grand-chose. Donc la cohérence. Donc en ce qui nous concerne, entre les attaques et l'union. Non. Le Nord, c'est pas pareil que le Sud, Charles Autriche. C'est quand même fondamental de le comprendre, parce qu'autrement, on ne peut pas intégrer la raison pour laquelle nous faisons ce geste.
Le Nord, c'est une commune, c'est une province dans laquelle nous avons aujourd'hui Calédonie ensemble, et nous sommes les seuls à pouvoir le faire, la possibilité d'avoir 2 élus. Donc là, vous parlez des provinciales maintenant. On a changé je parle des provinciales. Je pense que vous me parliez du Nord, donc je pense que c'est des provinciales dont vous me parliez. Donc c'est la seule province dans laquelle nous avons la capacité à faire 2 élus. Le rassemblement UMP aujourd'hui n'a plus la possibilité de faire un seul élu. Ils ont fait 1200 voix avec Éric Gay, il en faut 1800 pour faire un élu. Et les autres formations non indépendantistes n'existent quasiment pas. Donc, si nous ne nous allions pas, nous n'avons pas la capacité à former une véritable équipe pour travailler au profit des populations de la province Nord. Par contre, si nous engageons une union en ce qui concerne la province Nord, nous allons pouvoir obtenir 5 à 6 élus et à partir de ce moment-là, être plus fort au sein de la province Nord, mais aussi, et c'est important, être plus fort au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez vu que les indépendantistes se sont engagés dans la constitution d'une liste unique en province Sud. Ils vont donc pouvoir doubler leur nombre de sièges au Congrès. Donc il est important que nous rattrapions dans le Nord les sièges qui seront faits par les indépendantistes dans le Sud. C'est pour ça que nous avons tendu la main, parce que nécessité fait loi en ce qui concerne la province Nord. Nous pourrions y aller tout seuls, Charles Autriche, et dire aux autres partis, allez-y, ils ne feront pas de siège. Nous avons décidé de ne pas privilégier l'intérêt de notre mouvement, mais de privilégier l'intérêt général du pays et de la province Nord. Donc voilà le sens et la cohérence de notre démarche. Les indépendantistes, hier, vous ne les avez pas épargnés non plus, notamment l'Union calédonienne, le Parti travailliste. En revanche, on n'entend jamais un mot contre le Palika. Pourquoi ? Je vous avoue, ou je n'ai pas épargné les indépendantistes, ou je les ai épargnés. Il faut que vous choisissiez dans votre question. Vous avez parlé du Parti travailliste, de l'Union calédonienne, non pas du Palika. 2 ou 3 petits détails en ce qui concerne le Palika. Un, est-ce qu'il fait partie de la coalition avec le rassemblement UMP L'Avenir Ensemble ? Non. Mais il est quand même indépendantiste. D'accord, mais il a toujours condamné cette coalition. Est-ce qu'il a considéré qu'hisser le drapeau du FLNKS dans les conditions dans lesquelles il a été était conforme à l'accord de Nouméa ? Non plus. Donc conclusion, le Palika dans la famille indépendantiste, c'est un peu facile de mettre tout le monde dans le même sac. Tout le monde n'a pas vocation à être dans le même sac. Il y a plusieurs philosophies au sein de la famille indépendantiste, même si tous portent un seul et même projet, qui est l'indépendance du pays. Donc nous, excusez-nous, on est un peu dans la nuance. On n'est pas dans le brut de décoffrage. Mais on considère que faire de la politique, c'est aussi appeler à la nuance dans le jugement des gens. Je vous propose d'entendre Paul Néautine très rapidement concernant la sortie de l'accord. Même si cette consultation devait se répéter par 3 fois, nous serions dans une situation de quasi-indépendance. Donc pourquoi aller au bout de X années reprogrammer un statut d'autonomie qu'on fait à l'indépendance? Voilà ce propos, comment vous l'analysez ? Écoutez, c'est la responsabilité de Paul Néautine. Il dit à la fin de l'accord de Nouméa, on sera dans une situation de quasi-indépendance. Ça fait à peu près 10 ans qu'il le dit. Je vous renvoie d'ailleurs à un livre très intéressant qu'il a écrit qui s'appelle L'indépendance au présent. Donc c'est un message récurrent du Palika. Nous, ce qu'on dit en ce qui concerne la sortie de l'accord de Nouméa, et je voudrais pouvoir le développer en 1 minute peut-être, c'est que il ne reste plus beaucoup de temps. C'est formidable. Nous avons donc un référendum éclairé. Nous souhaitons un référendum éclairé parce que nous considérons que le référendum qui est prévu par l'accord de Nouméa, oui ou non à l'indépendance, sera générateur de chaos dans notre pays. Référendum éclairé, juste pour préciser, c'est on répond oui ou non à l'indépendance, mais avec des explications, oui ou non au maintien dans la France, mais avec des explications. Pas avec des explications, Charles Autriche. Donc là-dessus, vous perdez les Calédoniens en disant ça. Non, l'objectif, c'est pas des explications. Les explications, elles seront le cas échéant données par les journalistes ou les commentateurs. Non, l'objectif, c'est de construire 2 projets. Le projet de l'indépendance, quel est-il ? Les indépendantistes ne nous l'ont pas dit jusqu'à maintenant, donc c'est intéressant. Daniel Goa, au titre de l'Union calédonienne, a proposé d'éclairer cette piste-là, la piste de l'indépendance. Oui, sauf que c'est un éclairage hémiplégique. C'est juste le côté de l'indépendance. Nous, on dit à Daniel Goa, comme aux autres formations politiques non indépendantistes, il faut aussi éclairer l'autre porte de sortie de l'accord, que la Calédonie ensemble nous portons, qui est celle d'une Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République. Et là, au lieu d'avoir un référendum frontal, bête et méchant, qui conduira la Nouvelle-Calédonie à des désordres, on aura un référendum de projet qu'on aura construit ensemble, puisque les 2 branches de l'alternative n'auront plus vocation à s'opposer de manière brutale, mais au contraire à se conjuguer, même si chacune d'entre elles offre une voie différente pour l'avenir du pays. Donc on aura l'occasion de débattre de cela dans de prochaines émissions. J'ai une dernière question à vous poser, si vous pouviez me donner une réponse rapide. Vendredi, sur Radio Rythme Bleu, Harold Martin, le président du gouvernement, a suggéré un front uni pour le refus de l'indépendance. En quelques mots, on repart de la base, restez français, on travaille ensemble, mais chacun garde sa boutique.
Vous en pensez quoi de ce projet ? Il vous a directement interpellé, il est prêt à travailler avec vous. Écoutez, c'est formidable, c'est heureux qu'à la veille des élections, ils se rendent compte que Calédonie Ensemble existe et que le cas échéant, on pourrait travailler ensemble. Je rappelle qu'il avait dit exactement la même chose au lendemain des élections de 2009 et qu'il a fait exactement le contraire en travaillant avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste et en renversant le gouvernement que je présidais. Et puis enfin, dernière chose et non des moindres, il faut voir qui sera élu en 2014, vous comprenez ? Est-ce que Pierre Frogier va aux élections ? Est-ce que Harold Martin y va ? Est-ce que Didier Leroux y va ? Est-ce que d'autres y vont ? Et à partir de ce moment-là, avec celles et ceux qui seront élus et qui partagent cette sensibilité non indépendantiste, nous pourrons construire ensemble une majorité au Congrès, au gouvernement, pour essayer de conduire le pays sur le chemin de la paix, parce que ce qui est essentiel... Dans l'immédiat, ça ne vous tente pas. Mais dans l'immédiat, ça n'a aucun sens. À 4 mois des élections, alors que ça fait 3 ans qu'ils sont au sein de la coalition avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste, ça n'a aucun sens. C'est juste histoire qu'une question me soit posée ce soir sur le plateau. Et donc, à ce titre-là, l'objectif est atteint. Philippe Gomez, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.